Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons parler des erreurs. Voilà. Donc l'essentiel est dans ce livre, Les maths apprivoisées 2, et dans celui-là. L'idée est reprise dans le 2, mais voilà. Quand un enfant, moi j'ai trop d'enfants qui rentrent en échec parce qu'en fait, ils ont peur de faire des erreurs. Donc comme ils ont peur de faire des erreurs, bah ils font rien, ils osent rien faire. Donc je vous lis le début de l'extrait. Ne dit-on pas l'erreur est humaine? Nous faisons tous des erreurs, car nous ne sommes pas des machines. Heureusement, effectivement, c'est très rassurant de se dire, ben voilà, j'ai le droit de faire une erreur, je suis une humaine. L'important est de réagir à son erreur. Voilà, on apprend, on dit tout le temps, on apprend de nos erreurs, etc. Lorsque nous faisons des erreurs, nous avons tous tendance à l'effacer. Mais si nous l'effaçons, nous ne la voyons plus. Et si nous ne la voyons plus, nous la refaisons. Donc voilà, après je pars un peu dans ma philosophie et ma manière d'aborder la vie. Cette manière de voir les choses est valable pour l'écrit en général, c'est-à-dire pour toutes les matières, mais aussi pour les erreurs que nous faisons dans notre vie. Donc on a tendance des fois à dire « Mais non, j'ai pas fait d'erreur ». Mais si on ne reconnaît pas ces erreurs, on ne peut obligatoirement pas les corriger. Donc, la solution, la méthode pour pallier à ça, c'est de prendre un stylo rouge quand on fait une erreur. Alors bien sûr, pas en interrogation, mais dans les exercices ou le cours ou les résumés qu'on fait, et de noter. Voilà. Nous avons fait une erreur. Bon, je ne trouve plus ma page. On l'encadre en rouge et on dit quel genre d'erreur c'est. Donc ça, c'est dans des choses qu'il est important de prendre, des habitudes qu'il faut prendre. Donc ça, c'est dans le premier livre. Et dans le deuxième livre, donc je continue l'extrait. Donc ça commence à peu près pareil. Et je compare le français aux mathématiques. Voilà. Donc c'est-à-dire en français, si on oublie un S, c'est pas grave. On n'aura pas 0. Mais en mathématiques, si on oublie un signe, un plus, un moins, un multiplié ou n'importe quoi, des toutes petites choses, c'est juste une étourderie. Par contre, ça sera tout faux. Donc, c'est très important de prendre conscience qu'en fait, quand on a une connaissance qui est ici, si on fait une erreur ou une étourderie, ben voilà, on a l'impression qu'on n'a rien compris. Mais c'est pas tout à fait ça. On a fait une étourderie. Donc, notre connaissance, elle est là. Et il faut, voilà, se dire, ben, j'ai fait une étourderie. Et ça arrive. Et c'est pas grave. Ce n'est pas grave. L'important, c'est d'essayer après d'être plus attentif. Donc, c'est pour ça que les mathématiques sont aussi importantes parce qu'ils nous obligent à être attentifs. Et en même temps, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand nous encadrons notre erreur en rouge, quand nous pouvons l'analyser, nous pouvons prendre conscience si c'est une erreur de compréhension, vraiment, ou si c'est une étourderie, ou si c'est un autre style d'erreur. Le stylo qui ne marche pas, ou on a confondu deux signes, ou etc. Donc, il est très, très important de ne pas effacer ces erreurs, et surtout d'accepter de faire des erreurs. On en fait tous, plus ou moins grosse, mais voilà. L'important est de passer ce cap-là, de dire ben, moi aussi j'ai fait une erreur, c'est pas grave, et d'analyser son erreur. Voilà, donc ça c'est la première partie de chaque livre, les maths apprivoisées 1 et les maths apprivoisées 2. Voilà, ils sont très 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 importants, et la première partie est une approche, dans les deux livres, hein, ils sont faits pareil, est une approche psychologique un peu de ma manière de voir les choses. Il y a des méthodes de travail, etc. Voilà, donc je rappelle, les livres sont en vente sur le site http://mathapprivoisé.fr. Bonne journée, au revoir.